Chers zèbres, chers non-zèbres, savez-vous pourquoi vous pensez que les séries américaines sont bien plus efficaces que les séries françaises? Je vais vous le dire, c'est à cause de la publicité. Et ce n'est pas une blague. Abonnez-vous à ce podcast et si vous avez des problèmes, si vous avez un problème qui vous empêche de dormir, en dessous vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour en parler pendant 1 heure. Je vous parlais donc des séries américaines. Et vous pensez tout le temps que c'est à cause du jeu d'acteur, à cause du talent, à cause du budget, à cause de l'argent qui est mis dedans, que les séries américaines sont bien plus efficaces, bien plus rythmées et que vous préférez par rapport aux séries françaises. Alors, il y a un petit peu de ça, mais pas que. Il reste quand même une raison particulière, et non pas des moindres, qui fait que les séries américaines sont bien plus efficaces. En tout cas, plus rythmées. Vous avez l'impression de moins vous ennuyer avec des séries américaines. Et alors vous dites, oui, mais parce que là-bas, il y a tellement de budget qu'ils ont des personnes, ils ont du personnel pour faire répéter et pour faire en sorte de donner l'émotion qu'il faut au bon moment. Oui, d'accord, il y a un peu de ça. Ok, il y a l'acteur studio. Excusez-moi, il y a un mariage en fait. Je suis sorti pour faire ce podcast parce que je n'avais pas la possibilité de le faire chez moi. Vu qu'il y a des travaux et c'est infernal, je sors pour m'isoler finalement. Ça ne marche pas parce que justement, il y a un mariage. Alors j'essaie de m'isoler un petit peu. Voilà, comme quoi c'est la fête, hein, vous voyez. Ils sont super contents. Alors, je m'isole un petit peu, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ah, c'est du direct, hein, c'est pas du podcast préprogrammé. Avec, bien propre, avec aucune hésitation ni rien. Non, c'est vraiment du direct. Alors, je reviens à mon histoire. Si la police veut bien maintenant s'en aller, vous croyez que je vais y arriver pour ce podcast? Alors, on y va. Les séries américaines, elles sont plus rythmées à cause de la publicité. C'est ce que je vous disais en introduction. Vous avez vu, je commence toujours par la raison invoquée. Et jamais je ne vous fais languir pour attendre. Je vous dis tout de suite, comme ça vous pouvez partir de ce podcast si ça vous saoule et si ça vous suffit. Mais là, je vais développer. Aux États-Unis, il y a une chose importante au-delà du budget, parce qu'on a des très bons acteurs français. On a des très bons scénaristes. D'ailleurs, il y avait à l'époque beaucoup plus de scénaristes chez les Américains. Dans les séries, ils étaient 5-6 à écrire des scénarios. Et dans les séries, pourquoi? Parce qu'il fallait débiter un maximum d'épisodes. Et il ne peut pas y avoir un seul scénariste pour ça. Donc on en prenait plusieurs. Ils ont fait la même chose avec Plus belle la vie en France, par exemple. Puis toutes les autres séries maintenant que vous connaissez, certainement, que vous suivez ou pas. Mais ce qui change, ce n'est pas tout ça. C'est la publicité. Parce qu'aux États-Unis, quand vous regardez une série, un épisode d'une série, vous avez 5 coupures publicitaires. 5 coupures. Ah, ils ont remis La Fontaine. Ben, je vous ferai une photo. Ils mettent 5 coupures publicitaires par épisode. Alors ça n'a l'air de rien, mais 5 coupures publicitaires, ça veut dire que il y a du budget bien sûr, mais ça veut dire que vous allez écrire les histoires en fonction de ces 5 coupures publicitaires. Un épisode, ça dure toute la soirée, vu qu'il y a 5 coupures. Nous, on a 2 coupures, c'est déjà beaucoup. Eux, ils en ont 5. Sur un épisode de 40 minutes, 43 minutes, on va dire, entre 43 et 52 minutes, ça dépend, vous allez avoir 5 coupures publicitaires. Soit, en gros, une coupure publicitaire toutes les 8 minutes. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose. Vous êtes certainement abonné à Netflix, etc., ou alors à Amazon Prime, ou une autre plateforme, que sais-je. Et vous allez remarquer que toutes les 8 minutes, vous avez un écran noir. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Et si oui, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait un écran noir?
Et ben cet écran noir, vous savez, ça fait tang comme ça, c'est juste à un moment donné. Cet écran noir, il simule la page publicitaire qu'il y a aux États-Unis. Sauf que nous, on ne l'a pas. On a notre page publicitaire à nous, 2 coupures, ou une coupure, ça dépend, une à 2 coupures pub. Dans les films, c'est 2, les séries, je sais plus trop. C'est 2, non, il y a 2 coupures aussi. 2 coupures sur 5. Mais vous avez les écrans noirs. Sauf que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de la publicité, parce que c'est fluide. Cet écran noir, il dure quoi? 3 secondes? Même pas, 2 secondes. Et hop, l'action est relancée. Et bien sachez une chose, c'est que les scénaristes, ils écrivent en fonction des coupures publicitaires. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de rythme. Uniquement à cause de ça. Parce qu'ils ont compris que toutes les 8 minutes, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il y ait un climax, de manière à capter l'attention de l'auditeur et du téléspectateur, de manière à ce qu'il reste malgré la coupure publicitaire. Vous avez toujours une tension juste avant cet écran noir. Faites le test. Mettez une série et regardez. Avant l'écran noir, il y a toujours une tension. Quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a envie de savoir. C'est un vrai métier, scénariste aux États-Unis, parce que justement, en France aussi, mais par ce truchement, ils vont faire en sorte de relancer l'action, et vous ne relancerez l'action que si vous avez une tension que le spectateur attend. Il attend que cette tension se termine. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi la voiture a explosé? Est-ce qu'elle va exploser? Est-ce qu'il va y avoir... Voilà, c'est ça, c'est toute cette tension. C'est toute cette tension qui est mise en avant juste avant l'écran noir. Et pendant l'écran noir, aux États-Unis, en fait, il y a une coupure pub pendant 5 minutes. On va chercher une bière, on va faire pipi, on parle. Je sais pas trop ce qu'ils font, puisque moi, j'y suis jamais allé, mais on m'avait expliqué ça, et j'ai fait des recherches ensuite sur Internet, et effectivement, il y a 5 coupures pub. Nous, on ne voit pas la pub, mais on voit les écrans noirs. En revanche, lorsque l'écran noir se termine, vous avez remarqué que l'action était relancée, et c'était reparti, pour 8 minutes de plus. Et 8 minutes plus tard, vous allez avoir encore une tension. Une tension qui fait que vous allez regarder la suite. Alors imaginez quand vous avez de la pub. Ben là-bas, vous êtes obligé d'attendre. En France, vous n'attendez pas, sauf les 2 coupures pub réglementaires, mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a plus de rythme. Lorsqu'ils font une série comme ça, avec 5 coupures pub, ça correspond au même genre de tension qu'il y a dans les dessins animés pour les enfants. Chez Disney par exemple, un peu partout. Vous avez toujours une action qui est relancée assez souvent. Pourquoi? Tout simplement parce que les enfants ont un temps d'attention tellement faible qu'il faut relancer l'action tout le temps, qu'il faut tout le temps les intéresser et qu'il faut tout le temps aller plus en avant par rapport à ce qui s'est passé. Sinon, ils se font chier, ils s'emmerdent, ils décrochent, ils font autre chose, ils pleurent, ils demandent un gâteau, ils demandent un verre d'eau, ils demandent du lait, ils rigolent, ils sortent de leur chaise ou n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas d'attention suffisante. Et cette attention qui est insuffisante, il va falloir la leurrer. Et on va la leurrer en relançant l'action. Vous allez remarquer maintenant, quand vous allez regarder un dessin animé, tout le temps, toutes les, 2 minutes, 3 minutes, il se passe quelque chose. Soit c'est la musique qui est relancée, soit c'est une action qui est relancée, soit c'est un nouveau personnage qui arrive, soit il s'est passé quelque chose avec le personnage principal, mais l'action est relancée à chaque fois. Juste à cause de ça. Alors les adultes, le temps d'attention, il n'est pas beaucoup plus grand, il n'est pas beaucoup plus élevé. Parce que toutes les 8 minutes, si vous décrochez toutes les 8 minutes, c'est compliqué, donc à peu près 8 minutes. Voilà. Je pense que maintenant vous en savez un peu plus sur les séries américaines, enfin outre-Atlantique, et les séries françaises. Et vous avez compris que ce n'est pas une question de talent, mais c'est une question logistique et commerciale. C'est plus à cause
des coupures pub qu'il y a plus de rythme dans les séries américaines. Et c'est pour ça que lorsque vous faites par exemple, lorsque vous faites un film, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de coupure pub. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de rythme dans certains films, parce qu'il n'y a rien qui n'exige de relancer l'action. Voilà pourquoi vous emmerdez dans certains films. Et pourquoi vous vous emmerdez rarement dans un Disney, un Pixar ou que sais-je, un autre dessin animé. Parce que comme c'est réservé pour les enfants, il faut capter l'attention qui baisse très rapidement. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Si vous avez un problème qui vous empêche de dormir, ça se passe en dessous. Vous avez un lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi et pour en parler. Et en attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Ciao!